Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du mois d'avril du groupe Ferruarib pour parler de l'acquisition de l'immobilier d'entreprise. Nous sommes en compagnie de Yazid Tounsi. Bonjour Yazid. Bonjour Margot. Vous êtes expert comptable et associé du groupe Ferruarib. Alors, comment acquérir son immobilier professionnel de la meilleure façon ? Dans la vidéo, nous allons vous présenter l'acquisition qui nous paraît la plus pertinente, c'est-à-dire l'acquisition via une SCI imposée à l'impôt sur le revenu. Alors la SCI va acquérir le bien professionnel puis le louer à la société commerciale. La société commerciale va donc lui verser des loyers, ce qui va dégager des revenus dans la SCI. La SCI va également régler certaines charges et va dégager un bénéfice qu'on appelle un revenu foncier. Ce revenu foncier va être imposé entre les mains des associés. Ces associés-là vont donc payer de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les revenus tirés de l'allocation de la SCI. Cependant, la SCI ne va pas verser de trésorerie aux associés personnes physiques. La trésorerie dégagée par la SCI va servir à rembourser l'emprunt souscrit auprès de la banque. Les associés se retrouvent donc avec une imposition supplémentaire sans avoir touché le cash généré par ces revenus-là. La solution apportée à ce problème est le démembrement des parts sociales de la SCI. Les personnes physiques, les associés de la SCI, vont céder l'usufruit temporaire des parts pour une durée limitée à la société commerciale. Cela va permettre aux associés personnes physiques de ne plus être imposés sur les revenus tirés de la SCI. Déjà qu'ils ne touchaient pas le cash, ça leur permettra effectivement de ne pas avoir d'imposition supplémentaire. Ces revenus vont être imposés dans la société commerciale à un taux beaucoup plus faible parce que le taux d'IS est de 15 à 25% pour le taux normal et avec une base plus faible parce que la base va être diminuée de l'amortissement qui sera comptabilisé dans la SCI. Donc on se retrouve dans ce schéma présent à avoir des associés personnes physiques qui ne seront plus imposés sur les revenus fonciers et une société commerciale qui va se retrouver imposée sur les revenus mais avec une base plus faible et un taux plus faible. Oui, si on prend l'exemple d'une SCI qui loue un bien immobilier pour 100 000 euros et qui a à peu près 20 000 euros de charges, elle va dégager un bénéfice de 80 000 euros. Dans le schéma classique, ces revenus fonciers de 80 000 euros sont imposés dans les mains des associés personnes physiques qui vont avoir un impôt sur le revenu de 30 à 40% et des prélèvements sociaux de 17%. Donc ces 80 000 euros de revenus fonciers vont être imposés à hauteur de 47 à 62%. Si on est dans le schéma du démembrement, ce revenu est imposé dans les mains de la société commerciale à l'impôt sur les sociétés et non plus à l'impôt sur le revenu, donc à un taux plus faible de 15 à 25% aujourd'hui. De plus, la base d'imposition ne sera plus de 80 000 euros parce qu'on va pouvoir amortir le bien. Et la base d'imposition pourra être, dans ce cas-là, par exemple, de 60 000 euros. On se retrouve avec une base plus faible et un taux d'impôt plus faible que si on était sur un schéma classique de SCI à l'impôt sur le revenu. Voilà tout l'intérêt d'un démembrement des parts sociales de la SCI. Nous avons une réelle expertise dans le domaine depuis plusieurs années et des équipes compétentes car il faut allier une compétence en matière comptable, juridique, fiscale et patrimoine. Et aujourd'hui, le groupe Ferruarib dispose de toutes ces compétences pour vous accompagner dans cette solution. Très bien, merci Yazid d'avoir répondu à nos questions. De rien. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'aux pages de nos réseaux sociaux. À bientôt. À bientôt.